Recording in progress. Voilà, donc bienvenue à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie de vous accueillir ce soir pour ce webinaire spécial autour du microbiote. J'espère qu'il va bousculer vos idées reçues sur cette thématique-là, parce que votre ventre dirige, est-ce qu'il dirige vraiment votre vie professionnelle? C'est ce qu'on va voir ce soir, d'ici quelques instants. Avant de se lancer vraiment dans cette thématique, eh bien, laissez-moi brièvement d'abord me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Donc, je m'appelle donc Florent Girard, je suis diététicienne depuis une quinzaine d'années maintenant. Et puis, je vis en Suisse. J'ai déjà vécu aussi en Espagne, mais je suis en Suisse. Mon parcours est un peu atypique. J'ai d'abord accompagné des sportifs de très haut niveau dans le domaine du football principalement, également du ski alpinisme, du cyclisme. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans le domaine de la chirurgie digestive, la chirurgie de l'obésité et également en tant que chroniqueuse pour les médias ici en Suisse. Mais ce qui me passionne depuis des années maintenant, eh bien, c'est la nutrition qu'on dit fonctionnelle et plus particulièrement le domaine du microbiote intestinal que je considère en fait comme le centre en fait de notre performance durable. Aujourd'hui, j'accompagne principalement les dirigeants, les cadres et les entrepreneurs pour transformer leur alimentation en fait en un levier de performance stratégique. Mais, je ne suis pas uniquement une experte en nutrition. Je suis aussi et avant tout, initialement, une patiente qui a tout vécu, qui a su passer par plein d'étapes assez particulières. Il faut savoir que j'ai eu 12 opérations au niveau digestif durant ma vie. Pendant 7 ans, j'ai dû m'alimenter sous forme liquide, donc autant vous dire que je l'ai pilé. Et puis, on m'a dit à un moment donné, mais Florence, tu ne pourras plus travailler. Mais ça n'allait pas avec mon tempérament. J'ai décidé de prendre aussi le taureau par les cornes. J'étais bien sûr très bien suivie. Et puis, petit à petit, j'ai pu retrouver une vie voilà, normale. J'ai connu, comme beaucoup de personnes, l'inflammation chronique, la fatigue, l'épuisement, le découragement. Et puis aujourd'hui, pourtant, je suis là et je vous assure que je suis bien là. Donc, ce que je vais vous partager ce soir, c'est non seulement issu de ce que j'ai appris durant mes études, au fil de mes années, de mes 15 ans d'expérience, mais également par rapport à mon propre vécu que j'ai eu par rapport à ce microbiote et à tout ce qui est attrait au milieu digestif. Alors, je vous rassure, ce soir, le but, ce n'est pas de vous parler, vous devez manger des 2, 3 fruits, légumes par jour, etc. On ne va pas parler de cette manière-là ce soir, parce que ça, finalement, vous le savez déjà. Et si c'était suffisant, eh bien, vous ne serez pas là. Donc, ce webinaire a été conçu pour aller au-delà de ces conseils de base, mais vraiment pour vous montrer ce qui se passe biologiquement au niveau de l'intestin, du cerveau, quand vous êtes fatigué, quand vous êtes moins concentré, quand vous êtes stressé ou finalement aussi parfois un peu à fleur de peau. Et pour vous montrer tout ça, eh bien, je vais vous montrer surtout ce que font aussi les dirigeants, les entrepreneurs qui performent à haut niveau tout au long de l'année et ce qu'ils savent alors que pourtant d'autres, malheureusement, ignorent encore. Donc, mon objectif, c'est que vous regardiez après le webinaire de ce soir, que vous ne regardiez plus jamais de la même manière vos performances de la même façon en fait qu'au préalable. Alors, c'est parti. Le microbiote, eh bien, beaucoup de personnes en ont déjà entendu parler et pourtant sans savoir vraiment de quoi il s'agit. Eh bien, figurez-vous qu'il s'agit en fait de plus de 100 milliards de micro-organismes que vous avez principalement dans votre intestin, surtout dans votre côlon, un petit peu aussi dans l'intestin grêle. Ce sont des bactéries, des levures, des champignons qui cohabitent en fait tous ensemble et qui communiquent directement avec votre cerveau. Et ce microbiote, il produit eh bien, environ 90%, 90 pour nos amis français, de la sérotonine, qui est en fait rien de plus que l'hormone du bien-être. Donc ce microbiote, il va moduler votre système immunitaire, votre niveau d'énergie, vos réactions émotionnelles et aussi, eh bien oui, votre mémoire. Autrement dit, ce qui se passe dans votre ventre ne reste pas uniquement dans votre ventre. Et votre microbiote est en fait une sorte de tour de contrôle, j'ai envie de dire, qui pilote de manière très silencieuse vos performances mentales et vos performances physiques. Alors, peut-être bien que vous vous dites que tout va bien, mais est-ce que vous reconnaissez vraiment les signes qui passent sous le radar des personnes les plus performantes? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, quels sont les principaux signaux, justement, qui sont ignorés par les dirigeants? Et ça, c'est quelque chose qui me fascine et c'est à la fois en même temps problématique, c'est parce que tous ces signaux, eh bien, sont souvent mis sur le compte d'autres choses. Ils passent donc souvent inaperçus.
Vous pensez peut-être que finalement, c'est votre charge mentale qui vous fatigue, que vos fringales sont dues au stress. Oui, peut-être, mais pas toujours. Peut-être que vous vous dites que vous dormez mal parce que vous avez trop de choses à se faire, trop de choses en tête. Peut-être, mais pas toujours. Et si je vous disais aujourd'hui que ces symptômes sont souvent le résultat direct d'un déséquilibre au niveau de votre flore intestinale? Perte de concentration l'après-midi, fatigue au réveil, même si vous dormez peut-être 7, 8 heures par nuit, acuité mentale qui est réduite. Tout d'un coup, parfois, vous avez cette sensation d'être un peu irritable, sans vraiment comprendre pourquoi, par période. Eh bien, tout ça, ce sont aussi des signaux fréquents, en fait, que je vois chez les professionnels qui sont brillants pourtant, hein, mais, ben, eh bien voilà, qui s'améliorent quand on travaille au niveau du microbiote intestinal. Alors, qu'est-ce qui se passe finalement concrètement dans votre corps? Eh bien, votre intestin devient ce qu'on appelle perméable, ce qui va déclencher de l'inflammation silencieuse. Le but ce soir, c'est de faire simple, hein, je ne rentre pas dans les détails. Mais il faut savoir aussi, on a parlé de la sérotonine tout à l'heure, eh bien, la production de ces neurotransmetteurs, l'hormone du plaisir notamment, eh bien, diminue. Du coup, eh bien, vous devenez plus facilement anxieux, moins concentré, moins focus et moins facilement jovial. La glycémie dans votre sang, elle, eh bien, elle devient relativement instable et du coup, votre énergie a tendance à chuter sans forcément vous prévenir. La communication, en fait, entre votre ventre et votre cerveau aussi, elle est rompue, elle ne se fait plus de la bonne manière et résultat, vous perdez en lucidité, en résistance au stress, en efficacité et vous vous sentez forcément plus fatigué, sans parler forcément, de la digestion et vous ne savez pas forcément pourquoi ça se passe comme ça, c'est parfois difficile à comprendre réellement. Alors, quelles sont les causes finalement de tout ça? Eh bien, si vous vous dites maintenant que c'est seulement la génétique ou le hasard qui va en dicter votre forme, votre état, d'énergie, eh bien, préparez-vous à être surpris ce soir parce que les causes, elles sont vraiment plus proches de notre quotidien que ce qu'on imagine vraiment. Et ce déséquilibre, il n'arrive jamais au hasard. Il est progressif. Il se fait vraiment petit à petit de manière un peu, ouais, un peu invisible, un peu insidieuse, hein, quelque part. Mais pourtant, c'est déclenché par votre quotidien. Trop d'aliments industriels, trop peu de fibres, trop de stress, trop peu de récupération. Les médicaments aussi, il y a ceux-là, les antibiotiques, les antiacides, les anti-inflammatoires qu'on nous conseille et puis qu'on nous prescrit très souvent dès qu'on a un pépin au niveau santé. Le rythme effréné tout le temps, tout le temps, tout le temps. La sédentarité. Combien de personnes passent assises toute la journée? 8 heures, 9, 10 heures par jour au bureau. Ils ne vont même plus prendre la peine de bouger, de se déplacer, ne serait-ce qu'un petit moment à pied. La pollution aussi. Tout ça, ce sont des facteurs qui sont embêtants pour notre microbiote. Donc, ce n'est pas juste votre génétique qui va décider de votre forme. C'est aussi votre hygiène de vie globale. Et souvent, ce sont de petits détails qu'on néglige, mais qui pourtant, eh bien, cumulés les uns avec les autres, font que finalement, vous déstabilisez complètement votre écosystème intestinal. Donc, ce n'est pas non plus uniquement la nutrition, mais c'est vraiment un tout qui peut vraiment causer problème. Alors, regardons de manière concrète ce qui abîme votre microbiote au quotidien. Bien sûr, il y a encore plein d'autres facteurs, hein, mais les principaux sont notamment une alimentation qui est monotone. Combien de personnes mangent presque tout le temps la même chose, alors qu'on n'a jamais eu plus de diversité possible au niveau de l'alimentation qu'aujourd'hui. Et pourtant, beaucoup de personnes mangent lundi des pâtes, mardi des pommes de terre, mardi peut-être des pâtes, mercredi peut-être de nouveau des pommes de terre avec de la viande. Bref, quelques légumes de temps en temps. Beaucoup de personnes aussi vous prendre des aliments, bah, par facilité qui sont déjà tout faits, qui sont ultra transformés. Vous savez, ces aliments, quand on regarde la liste des ingrédients qui ont, une liste impossible, enfin incroyable d'ingrédients. Par exemple, un pain qui aurait, par exemple, 15-20 ingrédients. Ce n'est pas normal. Ce sont des aliments ultra transformés qui vont aussi contribuer à altérer votre microbiote intestinal. La même chose, tous ces aliments riches en édulcorants. Ah super, je vais remplacer mon coca par un coca zéro. Oui, OK, mais il y a des édulcorants. Si vous en prenez de temps en temps, OK. Mais si vous commencez à en prendre régulièrement, tous les jours ou très régulièrement dans la semaine, ça va être néfaste aussi pour votre santé. Donc ne pensez pas que prendre un coca zéro tous les jours va être bénéfique pour vous. L'excès d'alcool, un apéro par-ci, un repas d'affaires par-là. Les grignotages, tiens, un petit riz de chocolat, de chips qui traînent au bureau, par là autour aussi. Les excès de graisse, de mauvaise qualité, le stress chronique, l'hyperconnexion, l'absence de pause. Combien de personnes viennent à moi et me disent, mais finalement, je travaille de 6 heures du matin à 22 heures et je m'arrête pas. Tout ça, eh bien, ça va aussi perturber le microbiote. Le sommeil irrégulier, les dîners très tardifs. Ah bah tiens, on finit tard le boulot, on enchaîne encore un petit peu, on mange à 22 heures, 23 heures. Les écrans avant de dormir, on n'en parle pas.
et la sédentarité, ou alors, à l'inverse aussi, attention, l'excès de sport intense sans récupération peut aussi être néfaste pour votre santé. Et tous ces éléments-là, cumulés, déséquilibrent complètement votre flore intestinale, modifient aussi le bon fonctionnement de vos hormones à tout niveau, les hormones de la faim, de la satiété, du stress, etc., les hormones du sommeil, et vous empêchent de récupérer correctement. Sans vous en rendre compte, en faisant tout ça, ou même quelques éléments de tout ça, mais régulièrement au quotidien, eh bien, vous détruisez votre flore sans même en avoir conscience. Mais il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'on peut modifier tout ça, heureusement, à quelque part, et qu'aujourd'hui, on commence à en parler de plus en plus, et heureusement. J'aime bien parler des mythes qui vous maintiennent souvent dans l'illusion parce qu'il y en a trois principaux, il y en a d'autres, hein, bien sûr, mais que j'entends presque tous les jours chez les professionnels que j'accompagne. Numéro un, eh bien, oui, mais moi je mange sainement dans l'ensemble, donc tout va bien. On l'a vu avant, ce n'est pas parce que vous mangez bio, ce n'est pas parce que vous mangez équilibré que votre flore intestinale, elle ne peut pas être modifiée. On a vu tout ce qui pouvait la modifier. Oui, mais bon, c'est bon, je prends des probiotiques, donc tout va bien. Là encore, si vous prenez des probiotiques pour faire votre flore intestinale, mais que vous faites tout le contraire de ce qu'il faut au quotidien, ça ne va pas durer longtemps. En plus, on a tous un microbiote qui est différent. Donc, prendre des probiotiques pour en prendre sans aller chercher la cause de ce qui ne va pas et d'aller voir un petit peu plus loin, eh bien, franchement, ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Et enfin, eh bien, oui, mais bon, c'est dans ma tête. Je dois juste mieux gérer mon stress. Celle-là, c'est une de mes préférées parce que je l'entends, je pense, je sais pas, presque, vraiment presque tous les jours, honnêtement. Alors, bien sûr, le mental, il compte, on est d'accord. Mais si votre flore intestinale, elle est perturbée, elle est déséquilibrée, même le meilleur des mindsets au monde ne suffira pas. Il faudra rééquilibrer le terrain, rééquilibrer la base, tout simplement. Donc la vérité, eh bien, c'est tout simplement que votre microbiote est unique et qu'il a besoin d'une approche qui est personnalisée pour pouvoir l'optimiser et pouvoir rester au top de sa forme et pour que vous soyez vraiment aussi au top de votre performance, tout simplement. Alors, ici, on a quelques pratiques que font souvent d'ailleurs les dirigeants qui prennent soin d'eux, qui font attention et qui sont optimales. Ce que j'ai observé beaucoup et ce que je travaille avec les personnes que je suis, eh bien, c'est qu'ils ne misent effectivement pas que sur la volonté, ni que sur la discipline, ni que sur la nutrition. C'est pas parce que je suis du métier qu'on va travailler que sur la nutrition, encore une fois. Ils ont des sortes de rituels stables. Ils vont avoir une certaine routine au niveau de l'alimentation. Ils vont varier leur alimentation. Quand on dit environ 30 aliments différents par semaine, ça peut paraître énorme comme ça, mais finalement, c'est très vite là. Parce que vous comptez les ingrédients du petit déjeuner, du repas du midi, du repas du soir, des éventuelles collations, etc. On est très vite finalement à 30 aliments différents en une semaine, en 7 jours. En plus de 21 repas pour ceux qui mangent au moins 3 repas par jour. On est très vite à 30 aliments différents et ça permet vraiment de pouvoir soutenir effectivement la bonne diversité de votre flore intestinale. Ces personnes ont aussi un sommeil qui est réparateur. Non, alors ils vont pas forcément dormir 10 heures par nuit, on est d'accord, 9 heures par nuit, c'est pas forcément possible, mais ils vont faire en sorte d'avoir un rituel avant d'aller dormir, d'éviter d'avoir un repas qui est trop lourd, d'éviter d'être trop longtemps devant les écrans, par exemple, juste avant d'aller dormir, d'éviter un certain nombre de choses et de faire vraiment leur petite routine avant d'aller dormir pour pouvoir redescendre et favoriser un meilleur sommeil. Il y a plein d'astuces, hein, bien sûr, et ça, on les travaille aussi en privé, mais ce sont juste 2, 3 astuces que vous pouvez déjà mettre en place et sur lesquels vous pouvez déjà réfléchir dès ce soir. Ils ont aussi des moments de régulation au niveau de leur conscience. Ils redescendent un petit peu. Parce qu'être tout le temps à fond, à fond, à fond, eh bien, c'est pas forcément bon non plus. Bien sûr, pour le travail, on doit avoir de l'énergie. Bien sûr, il faut être vif. Mais à un moment donné, avant d'aller se coucher, ou des moments dans la journée, ne serait-ce que 2 minutes par-ci, par-là, pour faire quelques respirations, pour s'aérer un tout petit peu, pour sortir 5 minutes marcher, eh bien, ça fait du bien aussi. Ça contribue à votre santé et à votre santé aussi au niveau intestinal. Alors, ici, on a quelques signaux. Pour les personnes qui sont intéressées, vous pouvez me contacter par la suite. J'ai mis en place tout un questionnaire gratuitement pour voir où en est votre microbiote de manière plus précise. Mais ici, on retrouve les principaux symptômes d'un microbiote qui est déséquilibré. C'est ce qu'on appelle une dysbiose. Quand on a des ballonnements, surtout le soir, mais un peu tout le temps quand même dans la journée, même léger, même discret, mais qu'il n'y avait pas avant, ça doit être un premier signe. Tiens, tout à coup, une chute d'énergie après le repas. Pas forcément parce qu'on a trop mangé, même en mangeant bien. Parce qu'il y a bien sûr la composition du repas, mais c'est pas tout. Les fringales sucrées incontrôlées tout à coup, ou cette sensation d'irritabilité,
les réactions émotionnelles qui sont des fois, enfin, qui arrivent de manière surréagie, de surréagir face à une situation. Ou alors, toutes ces personnes qui tombent malades, vous savez, vous prenez congé, vous partez en vacances et bam, vous tombez malade. Ça, il y a aussi énormément de personnes à qui ça arrive. Eh bien, tous ces signaux-là, posez-vous la question, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça ne vaudrait pas la peine de faire un questionnaire, de remplir un questionnaire, d'aller m'intéresser un petit peu à ce qui se passe aussi à l'intérieur de mon ventre? Parce que tout ça, ce ne sont pas des petits tracas, non. Ce sont simplement vos bactéries intestinales qui ont tendance à vous envoyer un signal d'alarme. Parce que dans son microbiote, on a des bonnes bactéries, mais on a aussi des bactéries pathogènes. En petite quantité, c'est OK. Mais si tout se mélange, qu'on a trop de mauvaises bactéries et plus assez de bactéries saines, là, ça devient vraiment problématique. Alors, maintenant, vous me direz, OK, c'est bien joli, on comprend ce que c'est le microbiote, etc. Mais concrètement, comment on fait pour savoir si on doit passer à l'action? Ben déjà, si vous remplissez le questionnaire ou si vous répondez déjà à ces symptômes que je vous ai montrés à l'écran, si vous avez pour la plupart d'entre eux le oui qui s'est allumé dans votre tête, posez-vous la question. Là, ça vaut la peine d'agir. Si vous avez déjà essayé d'améliorer votre alimentation, si vous mangez équilibré, mais que vous n'avez pas de résultat, vous avez quand même mal au ventre, vous avez quand même tendance à avoir des ballonnements, etc., ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Si vous sentez que votre digestion elle reste toujours difficile, si vous sentez que vous avez tendance à avoir des inflammations de manière chronique, ça aussi, attention. Ou si vous êtes fatigué, même si vous avez l'impression que vous dormez bien. Si vous commencez à plus forcément être très, clair dans votre tête, vous avez des gros coups de manque de concentration, par exemple, par période, là aussi, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Et surtout, eh bien, voyez, votre santé comme un investissement stratégique, vraiment au même titre qu'un outil, que vous aurez pour votre entreprise. Parce que beaucoup de personnes sont à fond dans leur business, dans le développement de leur boîte et ils s'oublient complètement jusqu'au jour où ils n'en peuvent plus. Donc autant agir en amont plutôt que d'agir quand vous êtes déjà, complètement épuisé. Et comment ça se passe quand on va faire un changement au niveau typiquement du microbiote intestinal? Alors, je vous dis tout de suite une chose, par contre, vous n'aurez pas des résultats, bam, d'un coup de baguette magique en 2 jours. Parce que votre microbiote intestinal, eh bien, il ne s'est pas installé de manière déséquilibrée en 2-3 jours non plus. Ça a mis du temps à avoir ce déséquilibre. Et pour refaire votre flore intestinale, si vous êtes en bonne santé générale, il faut compter au minimum 3 mois. Si vous avez déjà des problématiques de santé depuis longtemps, des problématiques digestives, il faut compter 6 mois, parfois même plus, pour refaire complètement la flore intestinale. Donc, ça ne va pas se faire en 2-3 jours, mais la phase numéro 1, eh bien, c'est simplement que vous allez commencer, en travaillant sur votre microbiote intestinal, à avoir un peu moins de ballonnement, à être un peu plus énergique. Ah tiens, j'ai mieux digéré aujourd'hui. Ah, je me sens moins ballonnée, c'est agréable. Et l'énergie revient. Ça, souvent, on a plus ou moins déjà des premiers résultats dans les 2 premières semaines, 2-3 premières semaines. Ensuite, dans le mois, ouais, disons un mois, à partir déjà des fois d'un mois, mais plutôt autour des 2 mois, on commence à se sentir vraiment mieux, on est plus focus, on a une meilleure clarté mentale, les inflammations, bah, elles diminuent et après sur le plus long terme, eh bien, on se rend compte qu'on est vraiment mieux de manière durable, qu'on a plus ces pics de fatigue dans la journée, en n'étant plus malade à chaque fois qu'on prend un jour de congé non plus. Ça, c'est toujours intéressant parce que franchement, il n'y a rien de plus frustrant que de tomber malade à chaque fois qu'on a congé. Et c'est comme pour tout, en fait, ça prend du temps. C'est comme pour un business, en fait, les résultats, ils viennent avec une stratégie qui est claire, qui est définie, qui est personnalisée. C'est comme pour tout, encore une fois, et avec un bon suivi. Et quand on fait attention à tout ça, quand on retravaille au niveau de son microbiote intestinal, eh bien, vous allez voir que d'une fois qu'il sera plus équilibré, vous allez récupérer beaucoup plus vite. Vous aurez votre glycémie justement qui sera plus stable aussi dans la journée par rapport à ce que vous allez manger, parce que automatiquement, on travaille aussi sur l'alimentation pour éviter d'avoir des coups de fatigue. Vous aurez une meilleure clarté mentale et une énergie constante surtout. Donc, ce n'est pas du bien-être zen, c'est un vrai gain de performance. Parce que imaginez-vous si vous êtes, par exemple, si vous êtes patron d'entreprise, vous avez vos employés qui sont fatigués tous les après-midi, ils dorment à moitié sur leur bureau. Ils sont beaucoup moins productifs. Maintenant, s'ils sont énergiques après le repas, si toute la journée ils sont énergiques, ils sont prêts à réfléchir, ils seront beaucoup plus créatifs aussi. Et si vous voulez faire évoluer votre entreprise, et bien automatiquement, si les gens sont mieux aussi, vos employés par exemple ou vos collaborateurs sont mieux, et que vous aussi, en montrant l'exemple, vous êtes mieux, et bien vous verrez euh, un net changement au niveau de la performance de toute la boîte. Donc encore une fois, c'est vraiment un tout. Alors, au niveau des fondamentaux quotidiens, pour vous donner quand même déjà quelques pistes par rapport à tout ça, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer son microbiote, pour faire en sorte qu'il soit plus performant et pour arrêter de le maltraiter? Je dis souvent qu'on maltraite le ventre alors qu'on devrait vraiment en prendre grand soin.
Eh bien, on a vu, hein, manger varié, au moins 30 aliments, idéalement 30 végétaux différents, que ce soit fruits, que ce soit légumes, que ce soit salade ou herbes, etc. Graines aussi. Apprendre à réguler le stress, ne serait-ce que 5 minutes par jour, essayer de respirer un petit peu, de vous recentrer, de vous aérer, parce que rien que ça va vous aider aussi à ce niveau-là. Exposez-vous aussi à la lumière naturelle. Dès le matin, ça fait du bien, on en a besoin de cette lumière naturelle, pas uniquement la lumière qui est sous les néons. Maintenant, en plus, c'est l'été, il fait jour longtemps, c'est encore plus facile qu'en hiver où c'est des fois parfois un peu plus compliqué. Mais profitez aussi de cette lumière du jour, on en a toutes et tous besoin. Pensez aussi à éviter de manger juste avant d'aller vous coucher le soir. Pensez à manger tôt, 2, 3 heures avant d'aller dormir, par exemple, parce que le processus de digestion prend du temps et ça demande de l'énergie à votre corps de pouvoir digérer, pour vous digérer correctement. Donc, mangez assez longtemps avant le repas, évitez d'aller faire du sport aussi juste avant d'aller dormir. Là aussi, c'est quelque chose qui est dans la mesure du possible, évitez-le. Si une fois de temps en temps vous le faites, de nouveau, c'est pas grave, mais évitez de le faire systématiquement le soir, d'aller vous entraîner à 21 h, 22 h, comme certains me disent parfois. Prenez des vrais moments pour vous dans votre agenda, planifiez ces moments de sport, parce qu'on en a besoin, bien sûr. Et pas n'importe quand, pas n'importe comment. Et pas au détriment finalement de votre santé, parce que le sport doit vous faire du bien aussi, et non le contraire. Donc tout ça, ce sont des leviers qui sont très simples, qui sont actionnables dès maintenant. Vous pouvez déjà mettre en place pour améliorer votre microbiote, pour améliorer votre santé globale, à condition effectivement d'agir dès aujourd'hui et de tenir compte bien sûr de votre propre vie. Et souvent, on me dit: «Oui, mais pourtant, moi, j'ai essayé pas mal de choses, mais ça marche pas, ça a pas fonctionné, j'y arrive pas. Pourtant, j'essaie de bien manger, j'essaie de faire les choses et j'y arrive pas». Bah oui, peut-être que vous avez déjà essayé certaines choses, mais pourquoi ça marche pas? Bah, parce que soit vous avez trop d'informations qui se mélangent un petit peu dans votre tête, parce qu'aujourd'hui, c'est génial internet, c'est fantastique. On trouve énormément d'informations sur internet. Mais est-ce que ça va vous convenir à vous? Bah, pas forcément. Parce que ce qui va fonctionner pour votre collaborateur, ce qui va fonctionner pour votre conjoint, pour votre famille, pour votre meilleur pote, ne va pas forcément fonctionner pour vous. On est toutes et tous différents. Et si vous n'avez pas des conseils qui sont adaptés pour vous, ça ne va pas fonctionner. C'est normal. Quel que soit le conseil. Même si vous allez voir quelqu'un enfin, sur Internet, un site qui est pourtant sérieux. Parce que ce sont des conseils généraux. C'est normal. Donc, voilà. Évitez d'appliquer des conseils qui sont standardisés quand vous avez quelque chose qui est là, qui dure depuis longtemps, que vous avez déjà essayé et maintes choses. Ça, c'est vraiment important. Donc, voilà. Donc, arrêtez de vous épuiser avec ça par l'essai-erreur, comme j'appelle. Le vrai problème, ce n'est pas votre volonté à vous, mais c'est tout simplement que vous n'avez pas le bon plan biologique qui vous est adapté, tout simplement. Et vous avez besoin d'un plan. Au même titre que vous n'avez pas à créer votre entreprise, tac, d'un claquement de doigts, sans aucun plan, sans aucune stratégie. Et bien, votre santé, c'est la même chose. Et ça, trop de personnes ont tendance à, à ne pas en tenir compte, en fait. Là, j'ai juste mis, parce que je trouve toujours intéressant d'avoir 2, 3 témoignages, mais j'ai plus envie de parler par oral. J'ai typiquement là une personne que je suis depuis quelque temps qui a bientôt 2 salons de coiffure qui me dit, mais Flo, c'est incroyable, quoi. Depuis que je t'ai rencontré, je suis au taquet toute la journée maintenant. Et ça fait un mois qu'on a commencé à travailler. Et on a commencé step by step, mais d'abord par s'intéresser à lui. Et c'était une personne qui prenait qu'un repas par jour. C'était une personne qui avait un stress énorme, qui travaillait de 6 heures, non, pardon, 5h30 du matin et qui sortait de son boulot à 21h30, 22 h. Donc forcément, il avait mis en place sa routine à lui, mais qui était complètement destructrice pour lui. Et finalement, en travaillant, rien qu'en un mois, c'est une personne qui revit aujourd'hui, qui est pleine d'énergie. Une autre personne aussi qui dirige plus de 150 personnes que je suis aujourd'hui, qui me dit la même chose. Elle avait un diabète de type 2, c'était compliqué à gérer, elle grignotait sans arrêt tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a retravaillé sur l'ensemble pour remettre sa flore intestinale correcte, pour travailler sur l'alimentation aussi. Et aujourd'hui, fini, terminé ses fringales. Terminé ses coups de fatigue, terminé le fait de vite courir à la station au bord de l'autoroute pour aller chercher à manger parce qu'elle tient pas. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont aussi très importants pour un entrepreneur, pour un dirigeant. Oh, c'est quoi ça? Il y a eu un petit bug de l'écran. Ça arrive, c'est pas grave. Donc voilà, on n'est pas ici dans une approche bien-être toute simple et puis traditionnaliste. On est vraiment ici dans, quelque part dans de la science. Mais pourquoi j'ai mon écran qui bouge tout seul? Ça arrive, c'est pas grave. On sait aujourd'hui que le microbiote communique vraiment et en permanence avec le cerveau.
qu'il produit, on l'a vu, hein, l'hormone du bien-être, la sérotonine, aussi l'hormone qui régule les humeurs, la dopamine, la motivation aussi. Le microbiote régule vraiment aussi vos émotions et ça, c'est impressionnant aussi quand on régule le microbiote, à quel point les gens sont beaucoup plus stables au niveau émotionnel. Donc le microbiote, il dialogue, mais réellement, via le nerf vague avec notre cerveau et il transmet directement, en fait, les signaux de l'intestin au cerveau et pas le contraire. Beaucoup de personnes pensent que, hop, ça vient du cerveau et dans les intestins, mais ça communique, en fait, dans les 2 sens. Donc s'il y a un des 2 qui va pas très bien, bah, l'autre forcément ne va pas aller très bien non plus. Donc il module aussi l'inflammation, hein, ce microbiote, parce qu'il influence la clarté mentale, il influence votre sommeil, on l'a vu encore avant, donc parce qu'en fait, si vous voulez, si votre microbiote est altéré, vous dormez moins bien parce que l'hormone que vous sécrétez pour dormir, elle est altérée. Vous la sécrétez moins aussi, la mélatonine, vous la sécrétez beaucoup moins et du coup, forcément, vous dormez moins bien. Et qui dit moins bien dormir, dit que vous avez plus faim. Donc, vous allez risquer de manger plus, vous risquez de grignoter et c'est un cercle vicieux, c'est le serpent qui se mord la queue. Là, c'est ce qu'on observe simplement en fait, chez les différents clients avant et après l'optimisation. Donc au début, ils sont fatigués, ils dorment pas bien, ils ont pas d'énergie, ils ont mal au ventre, ils sont ballonnés et petit à petit, eh bien, on analyse, on discute, on met en place certains objectifs ensemble. On travaille sur leur environnement global et bien sûr sur la nutrition et après, eh bien, ils se sentent beaucoup, beaucoup mieux. Ils ont de nouveau, l'appétit qui est régulé, ils ont plus des crises d'envie de grignoter, leur poids, bah, forcément, il s'adapte aussi et puis, surtout, bah, ils sont beaucoup plus focus, beaucoup plus performants, dans leur travail. Alors ici, j'ai juste envie de vous montrer encore quelques, aliments qui sont stratégiques, qui peuvent vous aider, en plus de ce qu'on a vu, des conseils qu'on a vus ensemble, à nourrir vraiment votre microbiote. Parce que les bactéries saines qu'on a dans notre système digestif, eh bien, elles doivent être nourries correctement. Et pour ça, on a bien sûr les fibres prébiotiques, comme par exemple les légumes, les fruits, les céréales complètes, les légumineuses qui vont aider. On a aussi tout ce qui est fermenté. Alors, OK, la choucroute crue, on va pas forcément en manger tous les jours. Mais vous avez aussi, le kéfir, vous avez aussi, le miso, vous avez le kombucha, vous trouvez même aussi, certaines fois, parfois, certains de ces aliments sous forme de boissons, que c'est plus facile aussi à prendre, plus agréable. Vous avez ce qu'on appelle les polyphénols. Pour les gens qui connaissent pas, c'est tout ce qu'on va retrouver, dans les baies, dans le thé vert, dans le vin rouge. Bon, je suis pas en train de vous dire qu'il faut boire, une bouteille de rouge par jour, on est d'accord, mais avec de temps en temps, ça va pas poser problème, au contraire. Dans le cacao aussi. Donc, vous voyez que vous trouvez dans plein, plein d'aliments, en fait, des éléments qui vont pouvoir favoriser finalement le bon état de vos bactéries. On a encore les oméga 3. Les oméga 3, je pense que j'en parle dans à peu près tous mes webinaires parce qu'ils sont extrêmement importants. Tout ce qu'on trouve dans le poisson gras, comme le thon, le saumon, le hareng, les sardines aussi, mais aussi dans les graines de lin, les graines de chia, certaines huiles aussi, dans les fruits oléagineux, noix, noisettes et tout ça, eh bien, ils sont extrêmement importants parce qu'ils réduisent l'inflammation. Et ça, on ne vous le dira pas souvent. Beaucoup de personnes vont vous dire tout de suite de prendre des anti-inflammatoires quand il y a de l'inflammation. Alors qu'on peut tellement, tellement aider et soulager les inflammations avec des doses assez élevées, effectivement, en oméga 3. On a énormément de choses dans l'alimentation qu'on peut faire. Donc, ça aussi, pensez-y, consommer suffisamment d'oméga 3, ça c'est extrêmement important. Mais attention, encore une fois, parce que l'efficacité de tous ces aliments-là, l'efficacité de tout ça, dépend encore une fois de l'état de votre intestin. Si vous avez un intestin qui a une flore intestinale qui est complètement, moi j'aime bien dire le terme, entre guillemets, ouais, on dira déséquilibré, eh bien à ce moment-là, vous allez beaucoup moins bien assimiler les aliments, beaucoup moins bien assimiler aussi les oligo-éléments. Donc attention, ça vaut la peine encore une fois toujours de bien prendre soin de refaire votre flore intestinale et ensuite, eh bien, attaquer avec ces conseils-là qui vont vraiment vous aider à la maintenir en meilleure santé possible. Ici, je vais vous montrer quelques chiffres. Je trouve toujours, si mon ordinateur veut bien, je vais vous montrer quelques chiffres ici qui sont assez intéressants parce qu'on ne se rend pas forcément compte. Mais est-ce que vous imaginez que tous ces micro-organismes qui sont dans votre système digestif, dans votre intestin, pèsent en moyenne environ 6 kilos? Ça paraît fou, hein? Mais on a des milliards et des milliards, de bactéries justement et de micro-organismes dans notre système digestif et ils sont responsables à 70 70 pour nos amis français, de votre système immunitaire. Donc c'est pour ça aussi que c'est extrêmement important de prendre soin de votre ventre. Trop de personnes, encore une fois, maltraitent leur système digestif alors que c'est extrêmement, mais extrêmement important.
Donc, soyez attentifs et j'espère que, voilà, prenez bien conscience d'une chose, c'est que votre microbiote, vous ne le voyez pas, hein, ça se voit pas, ça se voit sur personne, si une personne a un bon microbiote ou pas. Ça se voit pas sur votre tête. Vous ne l'entendez pas non plus. Mais pourtant, eh bien, je vous assure que votre microbiote, il agit chaque seconde de votre journée. Mais vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, vous avez tout intérêt vraiment à en prendre le plus grand soin possible. Et j'ai envie de vous dire une chose aussi, c'est que ce qui coûte cher, c'est pas forcément de faire une analyse, de faire un test, de faire un questionnaire, de faire un suivi par rapport au microbiote finalement. C'est l'inaction. Pourquoi? Parce que quand on ne fait rien et qu'on a le corps qui petit à petit eh bien, devient moins efficace, moins performant, plus fatigué, etc., eh bien, on a en moyenne, selon les études, jusqu'à 40% de productivité perdue chez les professionnels qui ont justement des troubles digestifs. On a environ 30% de risque de plus de déclencher un burn-out à une personne qui est stressée euh, alors qu'elle a le système digestif, le microbiote qui est déséquilibré. C'est fou quand même. 20% de baisse de la qualité décisionnelle due à l'inflammation et due à un microbiote qui n'est pas en bon état. Donc, pour les personnes qui aiment bien les chiffres, parce que je sais qu'il y en a parmi vous, notez-vous bien ça dans la tête. Que votre système digestif, eh bien, si vous en prenez pas soin, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de pourcentage. Et si vous cumulez le tout, imaginez ce que ça vous fait de productivité en moins parce que tout simplement, vous maltraitez votre système digestif. Donc, le microbiote déséquilibré, ce n'est pas une simple gêne passagère. C'est pour moi une fuite de performance chronique. Et comme toute fuite, eh bien, plus vous attendrez, et oui, bah là, effectivement, plus elle va vous coûter, et plus elle va vous coûter en performance et en santé. Donc, qu'est-ce qu'on fait en général quand on veut faire attention à son microbiote? Il y a plusieurs phases, hein, bien entendu. Non, il ne faut pas forcément courir tout de suite, aller faire un test en laboratoire. Mais voilà, posez-vous les questions. N'hésitez pas à me demander le questionnaire, hein, je vous l'envoie volontiers gratuitement, il n'y a pas de souci, pour savoir où en est votre système digestif, où en est votre microbiote. Ça, c'est la première étape à faire. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous avez vraiment un résultat au test qui est assez élevé, eh bien, effectivement, là, si c'est vraiment, vous avez le score maximum, là, ça vaut la peine de prendre un test en laboratoire, effectivement, pour analyser votre microbiote intestinal, oui, et ça vaut la peine de refaire votre flore intestinale. Mais demandez toujours, toujours conseil à un spécialiste de la santé avant de courir à la pharmacie prendre le premier probiotique que vous trouvez dans le magasin, parce qu'encore une fois, il y a différentes souches, différentes teneurs aussi en probiotiques et différents éléments à tenir compte. Par exemple, une personne qui aura, selon le test, par exemple, eh bien, qui aura par exemple la barrière intestinale altérée, on va d'abord travailler sur rendre de nouveau sur la perméabilité intestinale avant de prendre les probiotiques. Sinon, à nouveau, ça sert à rien. Donc attention, et pour certaines personnes, effectivement, quand il y a besoin d'un test, à ce moment-là, eh bien, ça peut être intéressant s'il y a des problèmes digestifs qui sont là depuis longtemps, de faire un test en laboratoire. Ça, je peux vous donner aussi si jamais des adresses, il n'y a pas de souci. Et puis à ce moment-là, nous, on fait les analyses. Moi, je fais personnellement aussi des analyses de ces tests. Donc, on n'allait pas prendre des consultations à gauche, à droite. Vous pouvez me les envoyer et puis on regarde ça ensemble. Mais pour pouvoir vraiment adopter une hygiène globale qui va être adaptée par rapport à ces résultats et remettre votre flore vraiment en bon état. Donc, moi, j'ai envie de vous dire une chose aussi, c'est que pensez, dites-vous toujours une chose, c'est que aujourd'hui, prendre soin de votre système digestif, c'est un investissement stratégique en fait finalement dans l'outil le plus important et le principal de votre réussite. Votre corps. Votre corps, c'est votre véhicule. Sans lui, je vous assure que vous n'allez pas très loin, hein. Et vous devez le trimballer pendant toute votre vie. Donc, faites attention par rapport à ça. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et pour les personnes qui sont là ce soir, avant de terminer, vraiment de répondre à vos questions, il y a effectivement une offre spéciale. Bon, le questionnaire, demandez-le moi, hein. Vous avez tous mon contact. Si vous voulez vos questionnaires, contactez-moi par WhatsApp ou par mail. Je vous transmets volontiers pour pouvoir faire ce test. Vous aurez aussi déjà quelques conseils par rapport à ça. Mais si ce webinaire a résonné en vous, ne repartez pas juste avec quelques connaissances en plus. Passez à l'action aujourd'hui. Vous pouvez réserver un créneau dans mon calendrier. Rentrez en contact avec moi sur LinkedIn ou WhatsApp si vous n'avez plus mon calendrier. Je vous le mettrai après à la fin aussi dans le chat. Et jusqu'au 31 juillet, pour les personnes qui le souhaitent, on peut faire une anamnèse complète au niveau alimentaire, au niveau, voilà, une anamnèse complète au niveau santé aussi, avec en plus des conseils qui sont 100% personnalisés par rapport à votre microbiote intestinal pour pouvoir vraiment essayer pour remettre sur les rails par rapport à ça.
plus un suivi aussi spécial pendant 15 jours par WhatsApp pour répondre à toutes vos questions par rapport à l'alimentation, par rapport au microbiote intestinal, etc. Et ça, c'est une offre spéciale à 247 francs au lieu de 497, 497 pour nos amis français. Donc, si vous prenez rendez-vous d'ici au 31 juillet, je vous dis pas de fixer le rendez-vous d'ici au 31 juillet parce que l'agenda est plein, mais fixez un rendez-vous dans les prochaines semaines d'ici au 31 juillet pour profiter de cette offre. Et puis, si vous avez des questions, bah, bien entendu, vous pouvez revenir vers moi sans autre. Et pour terminer, il ne veut pas. C'est pas grave, j'arrête le partage, je vais vous le dire comme ça. Hop, voilà. Mais pour terminer, vous me direz, OK, bah, c'est chouette, mais finalement, à qui s'adresse ce bilan? Eh bien, j'ai envie de vous dire, il s'adresse à tous les dirigeants qui sont sous pression. Si votre charge mentale, elle est constante, si vous cherchez de la stabilité, elle s'adresse aussi aux entrepreneurs qui sont ambitieux, si vous avez besoin d'une énergie constante pour faire avancer vraiment vos projets, pour les cadres qui sont en pleine ascension aussi, très important, si vous voulez anticiper les blocages avant qu'ils vous freinent réellement, pour les experts hein, également qui sont dans différents domaines, même dans le domaine de la santé, étant donné que je forme aussi des médecins dans la thématique du microbiote, et pour tous les professionnels finalement qui sont exigeants, qui veulent vraiment, qui veulent être vraiment au top de leur forme et qui ont essayé déjà de mieux manger, de bouger un petit peu sans forcément avoir de résultats. Donc, si vous vous reconnaissez dans ces profils, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Et sur ce, j'en ai terminé pour ce soir. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me dire. Je regarde déjà juste. Euh, oui, je mets le lien, il n'y a pas de souci. Je vais mettre le lien du Calendly. Une petite seconde. Alors, tac. Alors. Voilà. Pour information, moi, j'ai pas accès au chat, Florence. Ok, alors, je vais déjà mettre ici. T'as pas accès au chat? Pourtant, il y en a qui m'écrivent, tiens. Ah, mais on écrit en privé, c'est pour ça. Euh, Ouais, j'ai reçu des messages en privé. Je sais que les gens peuvent m'écrire en privé, Ouais, mais ce qu'il y a, alors. c'est qu'on doit vraiment sélectionner. Alors, ouais, discussion, blablabla. Pourquoi il m'embêter? Alors, c'est d'autres questions. Alors, j'ai plus des messages de remerciements. Avec plaisir, Richard. Et puis, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas sinon à lever la main. Je vous donne le micro. S'il y a des questions ou autres, on est en petit comité, c'est ça les vacances, hein. Euh, ou pas de questions? Non, pas de questions. Très bien. Alors, si pas de questions, je vous invite, je vous ai mis ici dans le chat. Normalement, vous pouvez tous voir le message que j'ai mis pour le Calendly. N'hésitez pas à revenir aussi vers moi en privé. Je répondrai avec grand plaisir à vos questions. Et sur ce, excellente soirée et prochain webinaire dans un mois. La thématique, je vous la dirai d'ici quelques jours.